Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment trouver le fournisseur officiel de vos concurrents sur Amazon. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où je vous apprends comment vendre sur Amazon avec la méthode FBA. La recherche de fournisseurs est une étape très importante lors du lancement de votre produit sur Amazon. Vous avez des millions de fournisseurs dans le monde et faire le choix d'un peut être un réel parcours du combattant. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer qu'il est possible de trouver le fabricant idéal pour votre produit puisqu'il travaille déjà avec la concurrence. Bien évidemment, je vous déconseille de vendre exactement le même produit que votre concurrent. Comme vous le savez certainement, le but du Private Label, c'est de créer votre marque. Et c'est donc d'arriver avec un produit qui est différent ou alors amélioré de ce qui est déjà présent sur la marketplace Amazon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne car je poste une vidéo chaque semaine sur le sujet Amazon FBA. Ok, donc la recherche des fournisseurs de vos concurrents va se faire sur la plateforme Jungle Scout. Si vous n'avez pas encore Jungle Scout, je vous invite fortement à cliquer sur le lien en description où vous allez profiter de mon code promo sur votre abonnement. Pour précision, c'est possible de faire la recherche de fournisseurs de vos concurrents seulement pour les produits qui sont expédiés vers les US. Mais bien évidemment, si votre concurrence aux US arrive à se fournir en Chine de ce produit, il n'y aura aucun problème pour vous de pouvoir travailler avec ce fournisseur aussi. Il va soit envoyer la marchandise en Europe pour vous, ou alors vous pouvez prendre les services d'un transitaire qui va récupérer la marchandise et l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon pour vous. Vous pouvez aussi utiliser cet outil pour vérifier les coordonnées de votre fournisseur ou tout simplement pour vérifier si c'est un fournisseur qui est actif. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière méthode, c'est celle que j'utilise le plus personnellement. Ok, c'est parti, je vous fais aller maintenant sur mon écran d'ordinateur. Ok, disons par exemple que je recherche le fournisseur pour ce plateau donc qui se met sur le volant et qui sert à pouvoir travailler donc sur son ordinateur portable dans sa voiture. Donc c'est vraiment pratique si vous voulez travailler dans votre voiture et que vous n'avez pas la possibilité d'être à votre bureau. Donc imaginons que je veux vendre ce produit sur Amazon. Donc déjà la première possibilité de rechercher le fournisseur sur Jungle Scout, c'est d'aller dans Product. Là vous devez rentrer le mot-clé de votre produit, donc le mot-clé exact. Pour ça vous vous rendez sur la niche de votre produit et donc là le mot-clé exact c'est Steering Wheel Desk. Ensuite vous revenez sur la page Jungle Scout, vous faites coller, vous faites rechercher et donc ensuite Jungle Scout va vous donner plusieurs possibilités de fournisseurs qui vont se rapprocher le plus par rapport aux mots-clés que vous avez choisis. Donc là, vous avez un premier fournisseur qui a 100% en match score, donc qui match à 100% avec le mot-clé qu'on vient de mettre. Vous pouvez voir que c'est un fournisseur qui est localisé en Chine. Vous pouvez voir son total shipment, donc le nombre d'envois qu'il a fait aux États-Unis qui est de 21. Vous pouvez voir le nombre de clients qu'il a, donc un client. Donc un client, c'est une personne comme vous et moi qui achetons du stock chez lui, des produits chez lui, de la marchandise. Vous pouvez voir le nom de son client. Vous pouvez voir les matériaux principaux qu'il utilise pour la fabrication de ses produits. Donc là, vous pouvez voir Vehicle Parts. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est exactement ce qu'on est en train de rechercher. Donc là, on est en train de rechercher un fournisseur pour un produit qui est donc un accessoire de voiture. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur View More. Donc là, vous avez les derniers shipments qu'il a fait. Donc le dernier était de juillet 2021. Donc ici, vous avez le détail. Donc comme vous pouvez voir, vous avez les détails des shipments. Donc là, vous avez bien écrit Steering Desk. Donc c'est exactement le produit qu'on est en train de regarder. HS code, vous avez le HS code, le poids et vous avez aussi la quantité. Donc là, vous pouvez voir qu'il a fait un envoi en juillet, en juin aussi. Donc là, vous avez vraiment tout le détail de la marchandise qu'il a envoyée aux États-Unis. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce fournisseur, je vous invite à cliquer ici, Search for Contact Info. Et donc là, vous allez avoir une page Google qui va s'ouvrir, donc avec contact et le nom du fournisseur.
Donc ça va en fait vous donner la possibilité de pouvoir le contacter. Donc là, je vous invite à cliquer sur la première page. Là, vous avez le détail des shipments qu'il a fait donc en destination des États-Unis. Vous pouvez voir toujours celui-ci qui est Steering Desk. Donc là, vous avez l'adresse et vous avez aussi un numéro de téléphone si vous voulez le contacter. Après, vous pouvez faire plus de recherches sur Google par rapport à son nom de business pour pouvoir avoir un contact par mail si vous voulez. Ok, maintenant, la deuxième façon de rechercher le fournisseur pour votre produit, c'est d'aller sur compagnie. Donc ça, en fait, c'est le nom du vendeur sur Amazon que vous allez rentrer ici. Donc par exemple, pour celui-ci, le nom du vendeur, il va se trouver ici. Donc il va falloir cliquer sur le nom après Sold By et ensuite vous allez retrouver son nom de business juste ici. Vous faites copier, vous le rentrez ici, recherchez et voilà. Donc là vous avez plus d'informations sur le vendeur Amazon avec son top supplier. Donc là c'est ses top 3 fournisseurs. Donc là si vous voulez plus d'informations sur ces fournisseurs, c'est très simple. Vous pouvez cliquer ici. Et voilà, vous avez trouvé déjà un premier fournisseur pour votre concurrent. Et donc là, c'est exactement la même chose. C'est de regarder si vous pouvez trouver le nom exact de votre produit pour voir si ce fournisseur serait un fournisseur potentiel pour vous. Ensuite, quand vous allez sur Supplier, c'est lorsque vous avez le nom du fournisseur et que vous voulez vérifier s'il envoie bien la marchandise assez régulièrement, si c'est un fournisseur qui est actif ou alors si tout simplement vous voulez vérifier son adresse, si l'adresse correspond bien avec l'adresse qu'il vous a donnée. Donc tout simplement pour faire sa vérification. Ok, donc là vous pouvez voir que je me trouve sur alibaba.com et que j'ai trouvé ce fournisseur qui a 5 ans d'expérience et qui a été vérifié. Et donc il peut tout à fait faire mon produit puisqu'il vend déjà des plateaux pour volants. Donc là, ce que vous devez faire, c'est copier le nom de business du fournisseur. Vous devez vous rendre sur Jungle Scout et vous le coller dans Supplier. Vous faites rechercher. Et donc là, vous pouvez voir qu'il apparaît juste ici. C'est exactement le même nom de business que le fournisseur. Vous pouvez voir son adresse donc en Chine. Vous avez son adresse exacte. Donc si c'est une vérification que vous voulez faire parce que vous voulez être sûr de l'adresse qu'il vous a donnée, vous allez sur Alibaba, vous cliquez sur son nom de business, vous descendez donc sur sa fiche. Vous pouvez voir donc la ville en Chine. Donc Zhejiang. Et là, vous pouvez voir que cette adresse Zhejiang apparaît ici. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier les produits qu'il envoie donc aux États-Unis. Donc là, vous pouvez voir que c'est un fournisseur qui est assez actif. Son dernier transport a été fait en mai 2022. Il en a fait 7, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, l'adresse a été validée. Le fait qu'il soit actif aussi a été validé. Et pareil, vous pouvez avoir des informations plus en détail sur Google par rapport à son activité. Donc là, on retombe directement sur sa fiche sur Alibaba, ce qui est plutôt bon signe. Donc là, vous pouvez avoir plus d'informations sur son business, sur le chiffre d'affaires qu'il fait par an, sur les catégories de produits qu'il fait. Donc là, vous pouvez voir Pet Product, donc produits pour animaux, Auto Accessories, donc là c'est très bien, donc accessoires pour voiture, cadeaux. Donc vous avez encore une adresse ici présente. Donc là c'est écrit qu'il peut faire du FOB, EXW aussi. Vous pouvez aussi les contacter ici ou alors vu qu'ils sont déjà sur Alibaba, c'est mieux de les contacter directement sur Alibaba. Ok, voici pour la partie supplier, donc pour vérifier votre fournisseur. Maintenant, la partie que moi j'utilise personnellement énormément, c'est par ASIN. Donc je fais ma recherche de fournisseurs par ASIN. Donc par exemple, pour le produit qu'on est en train d'analyser, vous avez tout simplement à scroller sur la fiche produit, à aller dans information du produit. Ensuite, vous prenez l'ASIN juste ici, vous le copiez, vous venez le coller ici, vous faites rechercher. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un message d'erreur. Donc il se peut que Jungle Scout ne trouve pas, donc comme là il le dit, il n'arrive pas à trouver le propriétaire de Wildes. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner un autre produit. Je vais vous montrer l'exemple avec ce produit-là. Donc vous scrollez, pareil. Vous allez dans information du produit, vous copiez la SIN,
Donc là, vous pouvez voir que vous avez tous les fournisseurs potentiels du produit qui apparaissent avec les dates. Donc là, vous pouvez aller à la date la plus récente, donc en 2022. Vous cliquez sur le fournisseur. Donc là, vous pouvez avoir plus d'informations sur le fournisseur, donc avec son adresse. Donc vous pouvez voir que c'est un fournisseur en Chine. Vous avez le nom de ses clients. Vous avez le nombre total de shipments qu'il a fait. Et vous avez ici la description. Donc Adjustable Desk, je pense que ça peut être notre produit. Il donne des noms différents selon les fournisseurs. C'est jamais les mêmes. Donc après, c'est à vous de regarder et de voir quel produit se rapproche le plus du nom de votre produit sur Amazon. Donc là, vous pouvez voir qu'il fait du wooden monitor stand. Donc là, il peut probablement faire le produit qu'on recherche. Donc là, c'est effectivement un fournisseur potentiel pour notre produit. On peut voir qu'il est assez actif. Voilà, vous avez aussi le nom des clients qu'il a. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement prendre le nom du client. Vous allez dans compagnie, vous rentrez ici. Et là, vous avez plus d'informations aussi sur les clients, donc sur les vendeurs aux États-Unis par exemple. Donc là, c'est pareil, si vous voulez avoir plus d'informations sur le fournisseur, vous cliquez sur Search for Contact Info et donc là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez cliquer sur la première. Donc là, vous avez plus d'informations sur le business. Vous pouvez aussi obtenir, pourquoi pas, un contact. Donc là, vous avez aussi le contact. Vous avez aussi la possibilité de voir les produits qu'ils font. Ok, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé à trouver le fournisseur parfait pour votre produit sur Amazon. N'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner ainsi que activer la petite cloche pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite à aller regarder ma vidéo juste ici où je vous dis les erreurs à éviter lorsque vous faites la recherche de votre fournisseur sur Alibaba. Je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram où je vous donne une inspiration de produits mais aussi des conseils pour vendre sur Amazon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Amazon FBA Produits Beauté. Cette boîte peut faire rangement pour le make-up, mais elle sert aussi de miroir avec sa lumière incorporée. Elle se vend plus de 400 fois par mois sur Amazon avec un chiffre d'affaires de plus de 15 000 $. Vous pouvez l'acheter sur Alibaba à partir de 5,50 $ et la revendre sur Amazon pour 37,99 $. Ce vendeur gagne un profit de 16 $ par vente, ce qui lui rapporte un revenu net de 6 640 $ par mois. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour en savoir plus.